En tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours aspirer à vivre une vie de gloire. Nous devons toujours aspirer à mener une vie de distinction. Bonjour, vous écoutez Bread of Life de DRC Ministry. Je suis Jocelyne et nous lisons le passage dans Colossiens chapitre 3, le verset 17. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Je lis dans la version La Bible expliquée. Ça dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 17. Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Je parlerai de la gloire de Dieu. Pourquoi parler de la gloire de Dieu? Parce que nous sommes des enfants de Dieu et Dieu est notre Père. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons démontrer sa gloire. Sa gloire doit être visible dans nos vies, au travers de nos actions, au travers de qui nous sommes. Je vais définir c'est quoi la gloire. Selon la gloire en grec, c'est le mot doxa. Et doxa, ça veut dire la magnificence, l'excellence. Et dans le Nouveau Testament, la gloire, c'est toujours une bonne opinion résultant en louange, honneur et gloire. La gloire aussi, c'est la condition la plus glorieuse, l'état le plus élevé. Ça veut dire, la gloire, c'est vraiment le summum de de notre vie chrétienne. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours aspirer à vivre une vie de gloire. Nous devons toujours aspirer à mener une vie de distinction. Parce que nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Nous le savons que quand on est en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et ce qui est ancien est passé. Et nous avons acquis une nouvelle identité, celle d'enfant de Dieu. Et Dieu est infiniment grand. Dieu est le créateur de ce monde. Toutes choses lui appartiennent. Donc nous devons toujours, comme ça le dit, ça se dit autant pour moi dans le livre de Romains. J'aime ce passage dans les Saintes Écritures. Ça dit de nous offrir à Dieu comme des sacrifices, de donner nos corps à Dieu comme un sacrifice. Et aussi d'être d'être transformé jour après jour dans le renouvellement de notre intelligence pour vivre la gloire de Dieu dans ce monde, parce qu'il y a aussi la gloire à venir. C'est vraiment de mourir aux œuvres de la chair et de nous laisser conduire par l'Esprit et de laisser le Saint-Esprit prendre possession de notre corps et de laisser au Saint-Esprit je dirais vraiment la capacité de se saisir de nous et d'accomplir la volonté de Dieu. Fait que la gloire de Dieu se manifeste toujours quand nous faisons exactement la volonté de Dieu, pas ce que nous voulons. Et j'aime prendre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui est notre modèle, qui est celui à qui nous fixons nos regards, car la parole dit dans le livre de Romains, ça dit tout ce que Dieu a connu d'avance, Dieu les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ, bien entendu. Et ce que Dieu a connu d'avance, Dieu les a aussi appelés, Dieu les a justifiés, Dieu les a glorifiés. Ça veut dire Jésus-Christ est celui à qui nous fixons nos regards. Et quand on étudie attentivement la vie de Jésus-Christ dans ce monde, il n'est pas venu faire sa volonté, il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Fait que en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours prier à connaître c'est quoi la volonté de Dieu pour notre vie. Pas la volonté permissive, mais la volonté vraiment de Dieu. Et c'est où on verra vraiment la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Parce que n'oublions pas, la création entière attend avec un désir ardent que Dieu révèle la gloire de ses fils. Et cette gloire doit être révélée au travers de nos vies, à travers notre façon de vivre au quotidien. La gloire, c'est pas forcément faire des miracles, des prodiges, c'est vrai. C'est une partie de la gloire de Dieu. Guérir des malades, délivrer des personnes sous l'emprise des démons, c'est manifester la gloire de Dieu. Mais je pense toujours que la gloire de Dieu commence par révéler son caractère. Et le caractère primordial de Dieu, c'est l'amour. Démontrer l'amour autour de nous, la patience, la douceur,
la compassion. Et c'est en ayant ces choses en nous que maintenant on sera porté à aller vers des autres pour leur témoigner l'amour de Christ. Je ne pourrais pas donner ce que je n'ai pas. Donc nous devons prier vraiment à ce que Dieu nous transforme de l'intérieur. Parce que si nous avons l'amour, si nous avons la compassion, si nous avons la douceur en nous, si en nous on a le fruit de l'esprit en général, assurément il va se manifester euh, euh, naturellement. Donc, je t'encourage à toi qui écoute cet audio à ne pas courir forcément après la manifestation des miracles et des prodiges parce que même Satan utilise des personnes pour accomplir des miracles, pour accomplir autant pour moi des miracles. Ce qui est important pour tout enfant de Dieu, c'est d'abord le caractère de Christ. C'est de dire, Seigneur, travaille en moi ce que tu vois qui ne t'est pas agréable. Si je suis impatiente, Père, aide-moi par ta grâce à manifester la patience. Si je suis colérique, aide-moi, Père, à démontrer, à manifester la douceur dans mes rapports au quotidien. Père, si je manque de sagesse, Seigneur, donne-moi plus de sagesse pour démontrer ta sagesse euh, dans ma génération, dans ma relation avec les uns et les autres. Parce que le fait de démontrer la sagesse, le fait de démontrer la connaissance, le fait de démontrer l'amour, c'est ça la gloire de Dieu. Et par après, bien sûr, accomplir aussi des miracles, des signes et des prodiges. Nous lirons également le chapitre de 1 Corinthiens. Nous lirons, autant pour moi, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 31. 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31. Ainsi que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire, faites tout pour la gloire de Dieu. Ainsi que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Évidemment, ça a du sens parce que nous savons que maintenant, nous savons que nous vivons pour Dieu, non plus pour nous. J'aime ce passage, j'aime quand l'apôtre Paul va dire qu'est-ce que nous avons qu'on n'a pas reçu. Tout ce qu'on a reçu nous vient de Dieu. Et effectivement, dans cet éclat de la gloire de Dieu, à travers notre vie au quotidien, nous devons rendre la gloire à Dieu parce que c'est lui qui nous a pris de nulle part et qui nous transforme au quotidien pour révéler sa gloire. Également, nous lisons, j'aime aussi la vie du roi David. David était le berger d'un troupeau. Il gardait les brebis de son père. Et Dieu l'a pris effectivement derrière le troupeau. Dieu l'a purifié. Dieu l'a oint et Dieu l'a établi comme roi en Israël. Fait que la gloire de Dieu, c'est un processus. C'est un processus. Nous sommes dans une marche avec Dieu, un cheminement avec Dieu qui a commencé dès la nouvelle naissance et qui va s'achever jusque dans l'éternité, qui n'aura pas de fin. C'est vraiment une marche jusque dans l'éternité. Donc, je prie pour toi qui écoutes cet audio de laisser Dieu te transformer, de laisser Dieu te guérir. Peut-être pour l'instant, tu as des blessures dans l'âme et tu as besoin de guérison dans l'âme et que, étant guéri dans l'âme complètement, que tu puisses maintenant révéler la gloire de Dieu. Nous lirons aussi le livre de Romains chapitre 8, le verset 18. Comme je l'ai dit, la gloire de Dieu passe par rechercher à faire sa volonté. Et faire sa volonté, j'aime dire, si nous voulons faire véritablement la volonté de Dieu dans ce monde, on passera par des persécutions, on passera par des tribulations, on passera par des épreuves, on passera par des incompréhensions, mais ces choses concourent toujours pour la gloire de Dieu. Parce que même le Seigneur Jésus, on lit dans les Saintes Écritures qu'il était insulté. Il faisait le bien, mais il était insulté. Cependant, il ne rendait pas par l'insulte. Il s'en remettait toujours à Dieu qui le justifiait. Donc, si tu recherches vraiment la gloire de Dieu, attends-toi aussi à vivre les tribulations. Mais ces choses concourent, c'est pour ton bien. Car la parole dit, tout ce que Dieu a connu, dans la parole dit autant pour moi, parlant des souffrances, ça dit, euh, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Si nous sommes sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, accomplissons sa volonté, il va faire concourir toutes choses pour notre bien. J'aimerais vraiment qu'on puisse le comprendre ainsi. Donc, je vais lire le passage de Romains, chapitre 8, le verset 18. Ça dit, j'estime, je lis la version, la Bible expliquée,
J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. Pour dire en fait qu'il y a une gloire dans ce que tu traverses présentement. Donc peut-être pour l'instant tu passes par l'épreuve, peut-être pour l'instant tu passes par la tribulation, il y a une gloire à venir. Je t'encourage à ne pas baisser les bras et à demeurer ferme dans le Seigneur. Je vais prier pour toi. Père éternel, merci pour toute personne qui a entendu cet audio. Merci pour toute personne, Père, qui écoute cet audio présentement, Père éternel. Père, je prie vraiment pour la persévérance. Père, je prie, Seigneur, pour cette pensée, Père, de l'excellence, Seigneur, alors que nous marchons avec toi. Aide-nous, Père de gloire, à ne pas choisir la médiocrité, non, Seigneur, mais en toute chose, Père, à rechercher ta gloire. Et en toujours, nous appuyons sur toi. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.